Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui c'est une vidéo un petit peu particulière. Je vais répondre à une question qui revient régulièrement sur ma chaîne, qui est pourquoi est-ce que tu fais autant de vidéos sur la perversion narcissique? Alors effectivement je comprends que ça puisse poser de questions. Ce qui est étonnant c'est que on ne me pose pas la question pourquoi est-ce que tu fais autant de vidéos sur la douance. Alors qu'au fond, c'est un petit peu le même sujet, il y a des liens entre les deux, je vous l'ai expliqué, mais à la base, effectivement, j'ai créé cette chaîne pour ces deux sujets-là principalement. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas aborder d'autres choses, ça veut dire qu'à la base, j'ai voulu créer cette chaîne YouTube, c'est parce que je trouvais qu'il y avait des infos qui manquaient, que je trouvais que c'était bizarre, justement, que personne n'ait fait ce travail à ce point-là, creusé à ce point-là, parce que justement, beaucoup de personnes ont besoin pour se reconstruire de comprendre. C'est ultra important de comprendre et ultra important de pouvoir s'en sortir et aussi par soi-même, en se restructurant soi-même. Alors on le sait tous, ce sont des domaines quand même difficiles. La douance, si on ne s'identifie pas suffisamment, si on ne se comprend pas suffisamment, on peut traîner ça pendant des années. C'est dommage. Du coup, j'ai eu envie d'aider ces personnes-là. Et il se trouve que forcément, les surdoués, les hypersensibles sont aussi des personnes de prédilection qui sont choisies par les pervers narcissiques. Donc il y a des personnes qui forcément vont tomber plus facilement sur des pervers narcissiques que d'autres. Ça, c'est une première chose. Mais aussi, je pense que quand on est suffisamment informé, on va les repérer beaucoup plus vite. Ça veut dire que au lieu de voir juste une personne qui passe dans sa vie, on va se dire oui, celui-là c'en est un ou celle-là c'en est un, et on peut les étudier plus en profondeur. Ce qui me permet particulièrement effectivement de les étudier, c'est que quand j'ai ouvert la possibilité de me rencontrer en consultation pour avoir des séances d'infos, etc. à ce niveau-là, et bien forcément, vous êtes arrivé avec vos histoires justement sur la perversion narcissique, ce qui m'a permis encore de creuser plus amplement ce sujet-là, et particulièrement, j'ai rencontré aussi beaucoup de surdoués, et du coup, forcément, je creuse aussi ces sujets-là en priorité, parce que c'est, je vais dire, l'urgence de la situation qui fait que effectivement il est plus qu'urgent d'aider ces personnes-là, parce que ça me paraît essentiel de ne pas laisser des personnes qui souffrent dans cet état-là, de ne pas laisser des personnes dans cet état-là justement pour qu'ils puissent se reconstruire aussi par eux-mêmes, c'est primordial, et trouver des moyens dans leur vie de tous les jours pour justement avoir suffisamment d'outils, d'informations et des outils pratiques pour comprendre ce dans quoi ils sont, et aussi éviter les pièges, éviter de souffrir, parce que effectivement c'est aussi préventif. Donc si je fais tout ce travail là, c'est pas parce que les pervers narcissiques m'obsèdent, ni la surdouance d'ailleurs m'obsède, c'est simplement qu'effectivement c'est un sujet qui m'intéresse parce que je vois ça, j'étudie ça si vous voulez, comme j'étudierais n'importe quoi d'autre, mais aussi parce que c'est un sujet dans lequel effectivement j'avais déjà pas mal d'infos, et j'étais assez étonnée qu'au final il n'y ait pas tellement de professionnels qui aient creusé autant. Je trouvais ça dommage parce que c'est important de donner tous les outils. Et ce qui est primordial, c'est vraiment la compréhension de ce dans quoi on est. C'est ça qui permet aux personnes de s'en sortir. Et donc effectivement, je donne beaucoup de détails, j'essaye d'aller le plus loin possible dans les analyses. Et j'essaie quand même d'être relativement générale aussi, pour ne pas non plus vous noyer dans toute une série de détails, même si je pense que je vais quand même pas mal loin. Mais je constate quand même que justement le fait d'aller si loin va aider certaines personnes qui ont besoin de plus creuser, et particulièrement dans ces domaines-là. Il y a des personnes effectivement qui ne se reconstruisent que par là, et c'est principalement les victimes des pervers narcissiques et des pervers narcissiques qui ont besoin de faire ce trajet-là. Donc le but, c'est de le faire avec vous tout simplement. Moi, ce qui me passionne là-dedans, c'est vraiment de voir des personnes qui se relèvent, de voir la force qu'a l'être humain quand il est parfois justement dans des extrémités pareilles de souffrance, de blocage, on va dire ça. Mais malgré tout, on voit ces personnes se relever, on voit ces personnes refleurir, parce que c'est vraiment ça, on les voit renaître et on les voit arriver à un stade beaucoup plus haut au niveau de la capacité de bonheur, de bien-être, etc., que ce qu'ils étaient antérieurement. Et c'est ça qui me fascine, c'est la capacité de l'être humain à se relever. C'est la capacité de l'être humain à se dire ok, j'ai traversé des épreuves, mais je vais en faire une force. Je reste éblouie face à ces personnes qui sont de bonnes personnes. Rappelons-le que les pervers narcissiques sont en fait en minorité. Vous avez dans le monde beaucoup de bonnes personnes, même si pas mal de personnes sont
assez égocentrique, centrée sur elle-même simplement, la plupart des gens vont quand même pouvoir mobiliser le bon en eux et pouvoir aider les autres beaucoup plus que ce qu'on pense. Ça veut dire que les médias vont mettre en avant effectivement les accidents, les trucs dégueulasses qu'il arrive à une personne ou l'autre, la violence, l'argent, les coups tordus en fait. Et en réalité, notre monde n'est pas fait que de ça. Je suis d'accord que on n'est pas non plus dans un monde de bisounours où tout est beau, où tout est gentil, où tout le monde est tolérant avec tout le monde. Mais ce qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est qu'il y a des bonnes personnes et que chaque personne peut vraiment être impactée par la bonté des autres et que du coup, ils vont mobiliser en eux aussi cette partie d'eux. On a tous du bon et du mauvais en nous et c'est à nous à déployer ce qu'on désire. Comment? En nourrissant la partie de nous que l'on souhaite développer. C'est un choix et un choix qu'on fait tous les jours. Bien sûr qu'il y a des bonnes personnes sur Terre et je vous le répète encore, si effectivement je vous montre qu'il y a aussi les pervers narcissiques, des personnes manipulatrices qui ont de mauvaises intentions, c'est pour que vous arriviez à vous dégager de ça, pour aller vers les bonnes personnes, parce que ce sont ces personnes-là qui vous attendent. Ce serait extrêmement dommage que deux personnes ne se rencontrent pas, parce qu'il y en a une des deux qui a été justement arrêtée sur son chemin. Je trouve ça dommage, par exemple. Regardez, pour être heureux, beaucoup de personnes se disent « mais moi je veux fonder une famille, je veux du coup fonder un couple, ou je veux avoir cet ami formidable dans ma vie ». Eh bien, ils seraient privés de ça si on ne débloquait pas toutes ces personnes qui sont des personnes hypersensibles, des personnes magnifiques, parce que, disons-le, les victimes des pervers narcissiques, des perverses narcissiques, sont des personnes magnifiques. Le monde en a besoin. Je sais que c'est prétentieux de dire ça, que je me suis donné comme mission d'aider ces personnes-là. Si je ne faisais rien par rapport à ça, ce serait tellement dommage. Je ne peux pas rester inactive. Je ne peux pas regarder des gens qui sont perdus, qui sont bloqués, alors que peut-être il suffit de leur donner des infos, peut-être en quantité, peut-être de faire beaucoup de vidéos justement, pour au moins tenter le coup. Que ces personnes-là s'en sortent. Et je sais qu'il y a des personnes qui vont s'en sortir grâce à ça. C'est à ça que je m'accroche. Et oui, je veux y croire. Et oui, je veux continuer d'œuvrer, même si ça paraît être un verre d'eau dans l'océan et pas plus. Je me fiche pas mal de ça. Peut-être que ça peut paraître bizarre, effectivement, vu de l'extérieur. Pourquoi cette fille s'acharne sur la perversion narcissique? Non, je ne m'acharne pas sur les pervers narcissiques parce que ce ne sont pas les pervers narcissiques qui m'intéressent. Ce sont leurs victimes. C'est elles que je veux aller chercher pour les mener ailleurs, pour leur procurer possiblement un instant de paix, une lumière, quelque chose qui va les pousser vers l'avenir, quelque chose qui va aller chercher en elles ce qui brille encore, cette force de vie qui est en elles et qui est particulièrement intense et forte. Je veux raviver ça. C'est prétentieux, bien sûr, mais j'ai quand même cet espoir et je veux vous donner cet espoir-là parce que si vous l'avez pour vous, vous avez tout à y gagner. Et je sais combien le monde a besoin de vous. Je sais combien le monde a besoin justement que ces personnes-là arrivent face aux autres en disant « Regarde, j'ai traversé plein de choses. » Et posez-vous la question justement quand vous avez une personne en face de vous. Combien de choses cette personne a dû traverser pour arriver jusqu'à moi? N'est-ce pas un miracle? Généralement, on voit le côté négatif de tout ça, on voit la douleur, la violence dans ce monde, mais jamais on ne se dit « Waouh, cette personne est en face de moi parce qu'elle a traversé des trucs et elle est toujours là. Elle est encore vivante, il y a encore un truc à l'intérieur, il y a cet espoir immense et c'est ça que j'aime. » Oui, j'aime voir les gens se relever. Oui, j'aime voir les gens reprendre vie. Et j'aime encore plus quand ils me disent « Je me suis dépassée. Mon niveau de bonheur est beaucoup plus intense depuis que j'ai eu ces douleurs-là. Je me suis encore plus révélée à moi-même. J'ai développé mon potentiel. » Oui, tous les surdoués qui étaient malmenés dans ce monde, qui le sont peut-être encore, certainement. Eh bien, oui, j'aime à entendre que ces gens-là vont aller puiser au fond d'eux-mêmes leur vie, leur force de vie, leur espoir, leurs rêves, et qu'ils s'autorisent enfin à se dire « Je vais devenir cette personne. Oui, aujourd'hui, je vais faire quelque chose pour ce monde. Oui, aujourd'hui, je vais faire quelque chose pour moi. Oui, aujourd'hui, je vais faire quelque chose pour essayer de rencontrer quelqu'un là-bas au bout du chemin, quelqu'un qui m'attend. »
Et peut-être qu'il n'y aura qu'une personne, mais oui, ça en vaut la peine, même s'il n'y a qu'une personne qui se relève. Moi, je le fais pour chacun. Alors oui, relevez-vous. Alors oui, allez-y. Et non, ce n'est pas vain de parler des pervers narcissiques. On s'en fiche un peu des pervers narcissiques. J'espère qu'un jour, bien sûr, on va trouver comment les sortir de là aussi, parce que bien sûr, ce serait génial. Mais en même temps, en attendant, vous avez un chemin à faire. N'attendez pas, justement. Relevez-vous, sauvegardez qui vous êtes là maintenant, sauvegardez ce qui n'a pas été brisé, justement. Le but, c'est de ne pas attendre qu'il y ait des personnes qui se suicident, de ne pas attendre qu'il y ait des personnes qui perdent pied complètement, de raviver ce qui est vivant justement chez eux et de leur dire c'est possible de s'en sortir. Moi je l'ai fait, donc vous pouvez le faire. Il n'y a pas de raison. Il n'y a rien dans votre vie qui vous arrive que vous ne pouvez dépasser, sauf si vous vous laissez arrêter. Sauf si vous n'y croyez plus. Sauf si vous cessez de chercher justement comment faire pour vous sauver. Alors oui, sauvez les gens autour de vous. Sauvez-vous vous-même. Il n'y a pas de problème à ça. Je pense que la vie, c'est ça. Je pense que l'amour, c'est ça. Je pense que l'amitié, c'est ça. Et oui, j'espère qu'un jour, il y a quelqu'un qui vous attend au bout du chemin et qui va se dire c'est magnifique que tu te sois relevé ce jour-là parce que je t'attendais de l'autre côté. Ce que je veux dire par là, c'est que oui, pour moi, le deuil est possible. Après la perversion narcissique, le deuil est possible. Même quand il y a des enfants, les enfants aussi vont se relever. Beaucoup de personnes se demandent, mais comment faire pour mes enfants ? Restez vous, restez vivants. Voilà comment faire. Vous donnez alors à vos enfants un exemple qui vaut tout l'or du monde, sur lequel ils vont pouvoir s'appuyer pour eux se construire, pour eux aussi se dire, ok, j'ai eu des douleurs, il y a eu des trucs pas sympas dans ma vie, maman ou papa est peut-être pervers narcissique, mais ça ne m'empêchera pas de vivre ma vie, de me construire, d'aller trouver quelqu'un qui en vaut la peine, de croire en l'être humain, de croire en l'amour, de croire en l'espoir, d'y aller, de réaliser quelque chose pour ce monde et de ne pas rester bloqué au bout du chemin. Donc oui, il y a des gens à rencontrer, alors relevez-vous. Oui, faites-le pour vous, faites-le pour les autres, c'est la même chose au fond. Si vous vous traitez avec respect, ça veut dire que quand vous vous aimez vous-même, vous autorisez les autres aussi à vous rencontrer et à vous aimer. Et vous allez changer la vie de plein de gens comme ça. Donc j'espère que oui, j'ouvre une porte. Et que vous aurez alors l'audace de croire en vous, de croire en votre vie, de croire en votre force de vie, de croire que les choses peuvent changer. Oui, c'est une bataille, mais ce n'est pas une bataille vaine. C'est une bataille qui apporte énormément. Et c'est le message que je veux vous donner dans chaque vidéo. Peut-être que ça pose question que je parle autant des pervers narcissiques, mais ça a un sens. Et le sens, c'est celui-là. Relevez-vous, vivez, quoi que vous ayez vécu. Enfance malheureuse, harcèlement à l'école, peut-être humiliation constante par X ou Y. Et peu importe, ne vous laissez pas abattre. C'est à vous de choisir votre chemin. C'est à vous à changer les choses, à force d'y croire. Vous n'allez pas sortir d'une situation en un tour de cuillère à peau, bien entendu, mais à force d'y croire, avec beaucoup de patience, avec beaucoup de tolérance par rapport à vous-même, avec beaucoup d'amour, avec beaucoup d'espoir, on s'en sort de plein de choses. Plein de choses. Il y a des enfants battus qui ont refait une vie pour eux, à leur image, qui se sont épanouis et qui ont dit oui, moi j'y vais, j'y crois, j'ai des rêves, je veux le faire et aujourd'hui, moi aussi, je veux les faire. J'ai envie d'essayer au moins et j'espère que vous aussi, vous aurez cette envie d'essayer et de ne pas lâcher. Surtout, ne lâchez pas, c'est là que vous allez être épanoui. C'est là que vous allez justement vous révéler, c'est là que vous allez oser vous aimer, c'est là que vous allez oser vous exprimer, c'est là que vous allez vous reconnaître dans toute votre splendeur, parce que je trouve que les êtres humains sont particulièrement beaux, mais que peu d'entre eux le savent. Quand on se regarde soi-même, c'est assez rare qu'on reconnaisse sa propre beauté. Et c'est ça que je veux vous communiquer, reconnaissez votre propre beauté et apportez-la au monde sans autre prétention que ça. Ce n'est pas prétentieux d'amener simplement ce que l'on est avec ses qualités, ses défauts. On en a tous, mais nous sommes tous beaux comme ça. Et donc oui, apportez votre force, votre espoir, votre amour au monde parce que ça peut changer les choses et c'est ce que je veux faire. Je vous embrasse très fort, je vous aime très fort, aimez-vous aussi
Et allez-y, changez votre vie. Vous le méritez. Et la personne qui vous attend au bord de votre chemin, les personnes qui vous attendent au bord du chemin, ne regretteront jamais que vous vous êtes relevé pour leur dire combien vous pouvez vous aussi aimer et changer les choses. Une personne qui se relève va amener d'autres personnes autour à les regarder et à se dire si celui-là s'est relevé, moi aussi je peux. Ne minimisez pas l'impact que vous avez sur les autres. Ne minimisez pas l'impact que vous avez sur vos enfants. Ne minimisez pas l'impact que vous avez sur votre famille. Croyez vraiment en vous, c'est important. Moi je crois en vous en tout cas. J'ai ce rêve-là et peut-être que je suis un bisounours, mais je l'assume. Je vous embrasse très fort, je vous aime très fort, prenez vraiment soin de vous. Et on se retrouve très vite donc pour d'autres vidéos. À ciao, bye bye.